Salama, c'est Sœur Béatrice. Bienvenue sur la chaîne Jeunesse 1, verset 29. Apprenez beaucoup de choses sur la santé et le corps humain. Du coup, voilà, aujourd'hui, on va parler quelle est la différence entre la faim et l'envie de grignotage. Donc, on se retrouve tout de suite après le générique et on va éclaircir tout ça. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour, un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Quelles sont les choses qui vous font grignoter? Est-ce que c'est l'ennui? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est le stress ou l'angoisse du travail ou des soucis personnels? Qu'est-ce qui vous fait grignoter? Car oui, le grignotage n'est pas bon, mais alors pas du tout bon pour le corps. Parce que ça laisse pas de repos à l'estomac. Ça ne laisse pas de repos à l'estomac tout simplement. Car il y a le petit déjeuner, il y a le repas du midi, le 4 heures et le repas du soir. Ça laisse pas à l'estomac le temps de la digestion. Et comme ça laisse pas à l'estomac le temps de la digestion, qu'est-ce qui se passe? On fait monter notre taux de glycémie. Qu'est-ce qui se passe d'autre dans le corps? On abîme notre corps tout simplement. On abîme le sang, le cœur. On abîme tout ça. Pourquoi? Parce que on va grignoter des choses qui ne sont pas bons pour nous. On va grignoter des choses dans lesquelles où il y a du sucre sur du sucre. Parce que vous allez manger du sucre, mais boire du sucre. Quand je dis manger du sucre, je parle des gâteaux, des biscuits, que ce soit à la boulangerie ou à un industriel. Et quand je parle de boissons sucrées, je parle évidemment du coca et tout ce qui est boisson gazeuse, tout simplement. Et tout ça, ce n'est pas bon. Tout ça, ce n'est pas bon. Déjà, l'être humain n'est pas fait pour manger autant. L'être humain n'est pas fait pour manger autant. Mais on a tendance à confondre la faim, l'envie de manger. Parce que l'envie de manger vient de quoi? Vient du sucre. Parce que le cerveau réclame du sucre. Donc, comme le cerveau réclame du sucre, le cerveau va passer l'information à l'estomac. Et le corps va donner cette envie de vouloir manger. Mais l'envie de vouloir manger ne veut pas dire la faim. Ce n'est pas avoir faim. Voilà. Donc, il y a la faim. Il y a l'envie de manger, qui n'est pas la faim. Il faut savoir dissocier les deux, savoir discerner si on a faim ou si c'est juste l'envie. D'accord? Ensuite, il y a le pourquoi on veut grignoter. Est-ce que parce qu'on s'ennuie, parce que j'ai des soucis personnels, alors je veux manger, je me réfugie dans la nourriture. Est-ce que il y a plein de choses en fait qui fait que qu'on a envie de manger. Mais l'avoir envie de manger n'est pas la faim. L'avoir envie de manger n'est pas la faim.
Donc, on surcharge notre corps de surplus de nourriture. Et ça va stocker de la graisse. Ça va stocker de la graisse qui va nous faire grossir. Parce qu'on on rajoute du sucre. Encore si c'était pour manger des fruits, encore, il n'y aurait pas eu de souci. Bon, c'est des fruits, il n'y aurait pas eu de souci. Mais, sachant que ce ne sont pas des fruits et que ce sont des produits transformés, des produits qui sont mauvais pour la santé, des produits qui ne vous feront aucun bien pour la santé. Parce que c'est des produits qui vont vous faire dépenser de l'argent pour aller chez le docteur après, pour des problèmes de diabète, pour des problèmes de foie, car oui, on peut avoir des gros problèmes de foie avec le surplus de sucre dans le corps. Il n'y a pas que l'alcool qui donne les problèmes de foie, il y a aussi le sucre. En fait, c'est simple, le sucre ajouté, tout le sucre modifié, le sucre que le corps ne doit pas ingérer, c'est du sucre aussi dangereux que l'alcool, aussi dangereux que la cigarette. Il n'y a pas plus simple que ça. Donc, discerner si c'est vraiment la faim ou si c'est vraiment l'envie de grignoter. Mais si c'est l'envie de grignoter, pourquoi j'ai cette envie de grignoter? Qu'est-ce qui me donne cette envie de grignoter? Là est la question. Et c'est là qu'il faut faire des recherches. C'est quoi qui me fait grignoter? Pourquoi? Est-ce que c'est des soucis personnels? Est-ce que je m'ennuie? Et le plus mauvais des plus mauvais, c'est grignoter devant la télé. C'est grignoter devant la télé. Parce que ton cerveau n'analyse pas ce que tu es en train de manger. Parce qu'il est en train de regarder la télé. Donc, tu manges, vous mangez. Et le cerveau ne donne pas l'information à l'estomac. Donc, on prend du poids. Parce que qui dit manger devant la télé, qui dit manger en grande quantité. Et ça, c'est très mauvais. C'est très très mauvais pour la santé. Donc voilà, manger devant la télé, c'est mauvais pour la santé. Et je vais vous dire le pourquoi. Parce que quand on mange devant la télé, hein, comme je disais, comme on est concentré devant la télé, on n'est pas concentré sur le plat, sur ce qu'on mange, sur ce qu'on grignote, etc. Donc, l'information ne passe pas. Parce que lorsqu'on mange, le cerveau donne l'information. D'accord? Mais là, ce n'est pas le cas. Parce que le cerveau, il est concentré sur la télé. Et en plus de ça, manger devant quelque chose qui vous donne des rayons X dans le cerveau alors que vous mangez, cela n'est vraiment, mais alors vraiment pas bon pour la santé. Ça captive votre âme devant les écrans, tout simplement, et vous mangez en grande quantité. Parce que si le film dure 2 heures, vous aurez envie de grignoter pendant 2 heures. Si le film dure 3 heures, vous aurez envie de grignoter pendant 3 heures. En fait, vous allez avoir envie de grignoter tout le long de la durée du film. Et ce n'est pas bon du tout. Parce que comme je le disais au début de la vidéo, l'estomac ne se repose pas. L'estomac a besoin de son temps de repos, son temps où il digère. Le corps a besoin de ça. Mais si on mange tout le temps, l'estomac digère quand?
Après, c'est comme ça que l'estomac produit plus d'acidité. C'est pour aider à digérer. Et c'est pour ça que parfois, il y en a qui ont des problèmes d'acidité. Tout simplement. Donc, il est important de savoir discerner la faim, l'envie de manger. Et si c'est l'envie de manger, savoir pourquoi. Faire des recherches, pourquoi j'ai cette envie de manger. Pourquoi. Qu'est-ce qui me donne envie de manger. Et ça, c'est important de le savoir. Parce que ça, là, on vient dans les troubles alimentaires. Et les troubles alimentaires doivent être suivis par un médecin. Par un médecin qui est spécialisé dans la nutrition. Du coup, voilà. Et voir un psychologue en plus. Ça, c'est très important. C'est très, très important. Je parle pour les gens qui n'ont pas le Seigneur. Mais pour les gens qui ont le Seigneur, alors remettez tout entre les mains du Seigneur. Mais il ne faut pas laisser ça comme ça. Il faut se faire soigner. Il faut se faire soigner. Parce qu'un trouble alimentaire, ça peut être très grave. Parce qu'on commence comme ça, et c'est comme ça que l'obésité arrive. Et qui dit obésité, qui dit problème de santé. Problème de santé. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est très très important. C'est très important. Il faut savoir si c'est vraiment la faim ou si c'est le grignotage. Et si c'est le grignotage, savoir c'est quoi qui me fait envie de grignoter. Hein? Parce que être devant la télé, c'est une envie de grignoter. Être entouré de ses amis et de voir ses amis grignoter, forcément, avoir grignoté les autres, on a envie de grignoter aussi. Il y a les problèmes de comment dire, il peut avoir aussi les problèmes qu'on peut avoir, des problèmes personnels ou dans le travail. Et du coup, comme on n'en parle pas, on garde ça à l'intérieur de nous. Alors le corps voudra s'exprimer autrement. Et là va venir vraiment l'envie de manger. Tout simplement. Mais l'envie de manger, on peut la combattre. Tout simplement en résistant. On peut résister à l'envie de manger. Parce que l'envie de manger n'est pas la faim. C'est pas la même chose que la faim. L'envie de manger, ce n'est pas la faim. C'est juste une envie. Donc, elle peut vite partir comme elle est revenue. Mais il faut bien sûr se faire aider. Parce que c'est pratiquement impossible d'y arriver toute seule. Parce que je sais que le grignotage, quand on a envie de grignoter, on ne peut plus s'arrêter après. On ne peut plus s'arrêter après. Et ça, c'est vraiment un trouble du comportement. Ça s'appelle un trouble du comportement. Et c'est là qu'on en vient à manger tout ce qui est mauvais, tout ce qui est destructeur pour le corps. Tout ce qui n'est pas bon pour le corps. Encore comme je disais, si vous mangez des fruits, au moins vous vous nourrissez de vitamines, mais ce n'est pas le cas. Vous nourrissez de tout ce qui vous empoisonne la santé. Et ça, ce n'est pas bon. Là, c'est un réel problème. C'est un réel problème. Donc, il est important de savoir discerner la faim et l'envie de manger. Et si c'est l'envie de manger, pour quelle raison j'ai envie de manger? Pourquoi? Qu'est-ce qui me donne cette envie de manger? Et ça, c'est très important.
En fait, l'alimentation, en fait, tout ce qui est alimentation, tout ce qui est rééquilibrage alimentaire, c'est un travail sur soi-même. C'est un travail sur soi-même. Mais pour arriver à faire le rééquilibrage alimentaire, il faut savoir de où vient le problème, pourquoi je mange ainsi, pourquoi je n'arrive pas à m'arrêter de grignoter. Il faut creuser pour savoir ce qui ne va pas psychologiquement. Parce que oui, le grignotage, enfin oui, c'est ça, le grignotage, c'est psychologique. C'est qu'il y a un problème bien plus profond que la nourriture. Mais on se cache dans la nourriture. Tout simplement. On se cache dans le sucre indigestionnel. Tout ce qui n'est pas bon pour la santé. Donc moi, je vous invite vraiment déjà à analyser ce qui est, si c'est la faim ou si c'est l'envie. Tout simplement. Parce que ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Et ça, c'est un gros travail à faire sur soi-même. Et si c'est l'envie de manger, comme je vous le dis depuis le début de la vidéo, creusez pour savoir c'est quoi, quel est le problème. Parce que s'il y a un problème, il faut pouvoir en parler à quelqu'un de confiance pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir guérir. Et une fois que ça c'est fait, vous pourrez commencer le rééquilibrage alimentaire. Là, vous pourrez refaire parce que si vous faites le rééquilibrage alimentaire, alors que il y a quelque chose qui ne va pas au fond de vous, vous vous réfugiez. Ça peut être pour tout, hein. Ça peut être pour un problème de viol, pour un problème d'agression. Il y a plein de choses qui fait que on se jette sur la nourriture comme ça. Parce que la nourriture, ça peut être un réconfort pour certains. Et c'est là que doit commencer la guérison. Et la guérison, elle est pour vous, celui qui regardait cette vidéo. Tout simplement. C'était Sœur Béatrice et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour, mon enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur.